cherchait en même temps un prolongement de ce qui se passait à la maison et aussi avec quand même voilà, des spécificités. C'est vrai qu'on était parti sur une éducation bienveillante, positive, un petit peu différente de ce qu'on l'a choisi, on a lu, on s'est renseigné et on a eu par contre là beaucoup de mal à trouver, que ce soit la première pour la grande ou que ce soit la deuxième pour la deuxième assistante maternelle pour le deuxième. On a eu du mal à trouver effectivement quelqu'un et deux personnes qui rentrent dans cette bienveillance-là, qui était là par contre totalement indispensable pour nous et pour les enfants. Pour moi, une bonne assistante maternelle, elle doit avoir beaucoup de patience, de l'écoute, beaucoup de communication, quoi. Et pas de toute façon, moi j'ai élevé mes enfants comme ça, je sais comment faire et je ferai ça et puis pas autrement, quoi. Ça, on en a rencontré, on en a croisé quand on a rencontré beaucoup d'assistantes maternelles pour réussir à trouver les deux qui ont gardé nos enfants. Et c'est vrai que malheureusement, je dirais que presque dans les 5-10 minutes qui débutent l'entretien, on savait tout de suite si ça pouvait faire ou pas. Voilà. Donc c'est vrai que on a rencontré cette difficulté-là d'adaptation à cette éducation un peu particulière. C'est moi qui gère tout. Est-ce que c'est compliqué ? C'est un peu de temps, mais là, très sincèrement, les deux assistantes maternelles avec lesquelles on a travaillé, c'est toujours elles qui ont fait le point des heures, etc. Et donc, il y a une question de confiance, je crois. Très sincèrement, je ne vais pas recomptabiliser au quart d'heure ou machin. Non, voilà, ça se fait relativement bien, je trouve, quoi. Pas de profil particulier. En revanche, c'était plus la première rencontre qui a fait que j'ai choisi cette assistante maternelle. On laisse son enfant, il passe plus de temps là-bas que chez nous, donc on demande simplement qu'il y ait de l'amour et aussi on demande à ce qu'elle soit assez flexible. On est en 2018, les couples travaillent, hommes-femmes, on a des plannings chargés et on lui demande d'être disponible pour nous aider justement à tout ça. C'est adapté dans le sens où en plus c'est compliqué parce que c'est sous forme d'astreinte ou de déplacement. Donc elle est vraiment flexible et adorable là-dessus parce qu'elle s'adapte au coup par coup au téléphone à la demi-heure. Donc j'ai une chance parce que ses enfants sont grands et sont partis, qu'elle a quand même beaucoup plus de flexibilité là-dessus au niveau horaire. Et c'est aussi parce qu'elle le veut bien. Ça faisait partie du contrat quand on l'a embauchée. On lui en a parlé au départ, elle l'a accepté. Au départ, on n'était pas forcément parti sur une assistante maternelle. On avait postulé dans différentes crèches et étant excentré de Charbon, on n'a pas eu le droit aux crèches. En revanche, après, on a eu par texto le nom de cette dame et c'est la première, c'était le match, ça s'est fait tout de suite. Elle nous a été conseillée par quelqu'un. Au départ, c'était une MAM, là où elle était notre assistante maternelle, donc c'était vraiment le principe de la MAM qui nous bottait, et puis en fait la MAM au bout d'un an elle est partie de la MAM, notre assistante maternelle, et du coup elle est partie chez elle et on a gardé quand même cette flexibilité. Ce qui nous a conforté dans notre choix, c'est quand il y a eu ce goûter et la présentation de la MAM, il y avait une vingtaine d'enfants autour qui étaient invités à ce goûter-là et tous les enfants demandaient de l'attention, venaient jouer avec elle et lui faisaient des dessins, donc là ça a conforté notre choix de dire c'est la bonne. Elle s'occupe de notre enfant comme si c'était le sien. C'est ça qui était vraiment important aussi pour moi.